On arrive à un terme. On arrive gentiment à la fin de 2023. J'arrive aussi à la fin d'un certain chapitre de ma vie. Et je suis plus prêt que jamais de partir sur de nouvelles bases pour 2024. S'il y a bien une chose que je regrette en 2023, c'est de ne pas avoir fait assez d'argentique. Bienvenue dans cette vidéo, vous avez lu le titre. On va remettre sur la table une énième fois le fameux débat qui génère plein de clics sur l'argentique contre le numérique. Quels sont les avantages de l'un, quels sont les avantages de l'autre. Je sais encore pas exactement comment je vais titrer cette vidéo parce que j'ai d'un côté envie de générer des clics bien sûr, mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'être trop clickbait parce que je trouve simplement que c'est malhonnête et pas sympa. Et puis ça m'apporte pas grand chose. Ce que j'ai envie, c'est qu'on ait une conversation, qu'on en discute ouvertement. J'ai un ami récemment qui m'a fait la remarque que les gens, dans les commentaires de mes vidéos, avaient tendance à faire vraiment des longs pavés. Et je suis là, mais c'est bien. Écrivez-moi des commentaires longs. Les petits commentaires tout basiques qui disent juste super vidéo merci, honnêtement ils font très plaisir, ils font chaud au cœur. Mais moi j'aime bien quand ça discute, j'aime bien quand il y a de la nuance, j'aime bien quand on défend nos idées et quand on construit quelque chose ensemble. Vous avez peut-être remarqué sur cette chaîne YouTube, malgré que mon audience soit très petite, beaucoup de mes vidéos sont tournées vers ma communauté bien entendu, puisque tout ce que vous me dites dans les commentaires me font énormément réfléchir et me font considérer de nouveaux points de vue, ce qui peut m'amener à des fois tout simplement répondre à vos commentaires, mais à des fois beaucoup plus longtemps travailler la question dans ma tête et des fois venir même en faire des sujets de vidéos complets. Bref, argentique versus numérique. Lequel vais-je choisir pour 2024? Et la réponse est toute simple, mais les deux. On va commencer par mettre sur la table à peu près objectivement, quels sont les avantages du numérique, quels sont les avantages de l'argentique, qu'est-ce qui fait que l'on préfère l'un ou que l'on préfère l'autre. Ce qui est réellement important de savoir, c'est que ce sont tout simplement deux médiums différents qui sont certes concurrents, mais ne devraient pas être en compétition. En fait, je pense que ça a été une énorme erreur dans les années 2000 d'avoir voulu complètement éradiquer l'argentique avec le numérique. De la même façon que ça a été complètement ridicule à mon avis de remplacer les vinyles par les CD. On est sur des formats qui ont chacun leurs avantages, on est sur des médiums, quand on parle de photographie, qui ont chacun leurs avantages et qui ont chacun leurs inconvénients. Et c'est à vous, en tant que photographe, de savoir ce qu'il vous faut pour le job ou le projet sur lequel vous travaillez. Ce qui rend l'argentique autant important pour moi, c'est l'effet subconscient qu'ont ses limites. Les limitations de l'argentique vous poussent à être beaucoup plus ingénieux pour produire des images beaucoup plus satisfaisantes. Ces limites sont à la fois techniques, je pense par exemple à la limite de sensibilité ISO, je pense aussi aux limites qui sont en fait les contraintes budgétaires. L'argentique coûte cher, ce qui vous force à être beaucoup plus vigilant avant de déclencher votre appareil, ce qui vous force à prendre moins de photos, mais des photos qui parlent plus, qui sont simplement plus belle. J'ai eu un débat avec quelques gens sur Instagram parce que j'ai vu dans mon feed Instagram un Reels d'un photographe qui disait que la phase qu'il aimait le moins dans la photographie, c'est quand il devait trier les 350 photos qu'il avait prises pendant un shooting juste après la session avec le client. Et j'ai envie de dire que si vous faites 350 photos pour une séance de, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, vous déclenchez sûrement beaucoup trop. Et à ces personnes, tout ce que je peux leur recommander, c'est de faire une fois un shooting en argentique. Et plus précisément, un shooting en moyen format avec une seule pellicule. Si vous êtes un ou une bonne portraitiste, vous devriez être capable de déclencher l'appareil vraiment qu'un minimum. Après, ça dépend bien entendu de ce que vous essayez d'obtenir comme résultat, mais j'ai l'impression que pour un shooting portrait, un shooting un peu mode par exemple, vous devriez être capable, avec un appareil comme un Mamiya RZ67, une pellicule 120 de 10 poses, d'effectuer 10 portraits différents. Vous n'avez qu'une chance par portrait, et vous devriez être capable de n'en rater aucune. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un backup. Il y a quand même un écart entre réaliser 10 portraits de qualité du premier coup et déclencher 350 fois son appareil photo. Après, honnêtement, tout ce qui compte, c'est le résultat. Si vous avez besoin de prendre ces 350 photos pour avoir votre résultat qui vous plaît, eh ben faites, mais venez pas ensuite vous plaindre que vous avez beaucoup trop de fichiers à trier. L'argentique a aussi quelques petits avantages techniques qu'on peut mentionner, par exemple la plage dynamique quand on fait surtout du négatif couleur. On a une esthétique, on a un grain, on a justement un certain rendu des couleurs, et quand on fait du moyen format avec des objectifs de qualité, on a aussi souvent un piqué, un contraste, un détail qui est difficile à venir égaler
en numérique sans mettre beaucoup de moyens. Bien, mais dans tout ça, quels sont les avantages du numérique? Bien sûr, il y a aussi des avantages techniques au numérique. Les avantages du numérique sont même principalement tous techniques, mais c'est la qualité d'image pure et dure avec les appareils d'aujourd'hui. On a des images qui sont virtuellement vides de bruit ou de grains à tout bas ISO, et maintenant même jusqu'à des ISO vraiment élevés. On a cette rapidité, cette possibilité de shooter jusqu'à 10, 20, 30, 120 images par seconde maintenant. Et on a aussi, sur certains boîtiers, une très haute résolution. Et puis bien entendu, les appareils hybrides actuels ont la possibilité de monter dessus des nouveaux objectifs qui sont faits que pour les hybrides, qui sont des objectifs bien meilleurs. Parce que je pense que dans ces 10 dernières années, on a vraiment beaucoup progressé optiquement. Et c'est d'ailleurs de là que viennent les plus grosses avancées en qualité d'image ces dernières années. Mais moi, j'ai envie de parler aussi d'un avantage indéniable du numérique, et c'est le côté poubelle. Voilà. Qu'est-ce que le côté poubelle du numérique? Eh bien, pour moi, le côté poubelle du numérique, c'est exactement l'opposé du côté précieux de l'argentique. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit avant, sur le subconscient, l'argentique agit en vous rappelant en permanence que chaque déclenchement que vous allez faire va vous coûter de l'argent, que le résultat soit bon ou non. Ceci vous force à être d'autant plus attentive à ce que vous capturez, de prendre d'autant plus de temps et de vous appliquer d'autant plus pour être globalement content de vos 36 expositions que vous avez payées bon beurre. En numérique, on a le côté poubelle. Ce que je veux dire par le côté poubelle, c'est que vous pouvez prendre quasiment un nombre illimité de photos. Vous pouvez déclencher, et sur la plupart des appareils numériques, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un écran et vous êtes capable de regarder ce que vous venez de prendre en photo. Oui, je sais, c'est révolutionnaire. Et quand on regarde sa photo, si ça nous plaît pas, on peut souvent, à l'aide d'un seul bouton, supprimer la dit photo et recommencer. Et ça permet, avec le numérique, de s'amuser d'autres façons. Parce que on se rappelle aussi que des fois la photographie, c'est avant tout un passe-temps, c'est avant tout une passion, et c'est avant tout pas fait pour être forcément une prise de tête. Non pas que l'argentique prend la tête, mais disons que des fois on peut avoir envie de faire des photos de choses complètement aléatoires, sans forcément se dire « Ok, je vais gagner un prix pour cette photo. Ok, cette photo va se vendre comme des petits pains. Ok, cette photo est pour tel client et elle doit être bien. » Non, des fois la photographie c'est aussi juste s'amuser. Moi ça m'amuse de faire des tours dans mon appartement et de prendre en photo mes plantes parce que j'aime ça, de prendre en photo mon matériel hi-fi, de prendre en photo d'autres appareils photo, de faire des trucs pour moi, des fois que je poste sur Twitter sans vraiment aucune prétention d'avoir créé de l'art, du matériel, de quoi vendre, de quoi se faire de l'argent. Non, la photographie des fois c'est aussi juste un petit passe-temps, une petite activité, que vous soyez passionné, que vous soyez professionnel. Et c'est l'avantage du numérique, c'est que quand on n'a pas d'argent, si au moins on a de l'électricité, on peut faire du numérique. Le numérique a un dernier avantage, c'est le côté immédiat. En principe, vous pouvez prendre une photo et directement l'extraire de la caméra et la poster. En argentique, il y a quand même quelques étapes en plus qui sont d'ailleurs pour le commun des mortels des étapes qui peuvent prendre long puisqu'on ne développe pas forcément soi-même, ou alors si on développe soi-même, on développe plusieurs pellicules à la fois, ce qui veut dire qu'il faut souvent attendre la fin d'une pellicule, ce qui peut déjà en soi prendre plusieurs semaines. Il faut ensuite amener la pellicule à développer, ce qui là aussi peut prendre plusieurs semaines avant d'avoir ses résultats. Et si le côté attente de l'argentique a aussi ses vertus, le côté immédiat est des fois simplement meilleur. Bref, vous comprenez que je suis passionné de photographie et que j'ai été passionné de photographie d'abord avec le numérique, puis avec l'argentique, et je suis petit à petit ces 2 dernières années revenu au numérique. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, je n'ai pas vraiment parlé d'argentique cette année, j'ai quasiment uniquement parlé que du numérique. Je vous promets que j'ai des sujets argentiques qui vont venir, je vais en parler, mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai été beaucoup plus focus sur le numérique. Et ce pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que mon labo qui développe mes photos, et oui, je ne vais développer mes photos que là-bas, et c'est simplement parce qu'ils me font le développement pas très cher, puisque j'ai bossé là-bas, mais aussi parce que ils me font les scans comme je les aime. Ça fait des années que je ne scanne plus mes photos moi-même. Je laisse le labo les scanner, et si je laisse le labo les scanner, c'est pour 3 raisons. 1.
Ils ont du bon matos. Ils ont un scanner à 20 000 € qui est fréquemment révisé et calibré 2 fois par jour. 2. Scanner ses pellicules à la maison, personnellement, je trouve que c'est une étape qui est assez insupportable et ça peut prendre du temps. Le temps, dans ma tête, c'est de l'argent. Si ça me prend 2 heures de scanner un 36 poses, ça a dans ma tête l'équivalence de la valeur de 100 €. Vu que là où je vais faire développer, ils me font le scan pour 10 €, pas trop envie de faire le scan moi-même du coup en comparaison. Et en plus, on revient à l'étape numéro 1. Le bon scanner, hein, j'ai pas ça chez moi. Et enfin 3, et ça c'est la raison principale pour laquelle je vais que à ce labo-là et pas ailleurs, c'est que je suis bonne amie avec la laborantine, avec une des laborantines, et c'est elle uniquement qui s'occupe de mes scans, parce qu'elle sait exactement comment j'aime que mes images soient scannées. Elle me fait des scans qui sont en fait prêts à la retouche. C'est des fichiers qui sont plus lourds que ce qu'on donne typiquement aux clients et c'est aussi des fichiers qui sont beaucoup plus plats. Je lui demande de me faire une correction d'image qui est minimale avec des couleurs qui sont basiquement très désaturées et des contrastes qui sont très bas, ce qui me permet moi ensuite de manipuler l'image comme j'ai envie dans Lightroom pour obtenir le look qui me plaît. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais moins d'argentique? Eh bien parce que ce labo est à 1 heure de train de chez moi. En 2021, j'ai déménagé dans une autre ville et je me suis énormément éloigné de ce labo. Donc le labo est à 1 heure de train. Et quand je dis 1 heure de train, c'est 1 heure de train aller plus 1 heure de train retour. Et vous pouvez bien entendu imaginer que ces trajets en train me coûtent 12 € à chaque fois. Et ça, c'est en ayant un abonnement tarif réduit. Ça rend effectivement l'argentique d'autant moins marrant. Quand le coût d'une pellicule, plus de son développement, plus de son scan peut déjà revenir à 30 €, mais qu'on y ajoute 24 € de trajet et basiquement un après-midi entier pour faire l'aller-retour, moi ça m'a démotivé. Mais j'ai de bonnes nouvelles. En 2024, je déménage dans une autre ville encore et je me rapproche du labo. Voilà. Donc 2024, le retour de l'argentique sur la chaîne YouTube. Et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. C'est vraiment ça, hein, le truc principal qui fait que je fais pas d'argentique. De toute façon, j'ai déjà 2 vidéos dédiées à ce sujet que vous pouvez les regarder. Pour conclure cette vidéo, la vraie conclusion que j'ai envie de donner, c'est que selon moi, on a commis une erreur dans les années 2000 quand on a tenté de réellement remplacer l'argentique par le numérique. Parce que selon moi, l'argentique ne se remplace pas. Voilà. Même si les procédés de l'argentique sont vieux et démodés, ouais, je le dis, allez, je le dis, c'est vieux et démodé. Mais c'est stylé, c'est comme le vinyle. Le vinyle c'est stylé, tout le monde en veut. Alors que juste, objectivement, ça sonne pas bien. C'est gros, c'est lourd, c'est chiant à transporter, c'est fait à base de PVC, qui est quand même extrêmement toxique. Ça fait longtemps qu'on l'a interdit dans la construction des bâtiments, parce qu'il fallait pas que les gens soient en contact avec du PVC. Pourtant maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On adore s'amuser avec ces disques en PVC, qui émettent des particules dangereuses à peine vous les manipulez. Mais qu'est-ce que c'est fun! Et puis l'esthétique... Mais c'est pareil avec l'argentique, c'est vraiment, c'est démodé. Non, c'est pas démodé, c'est à la mode, c'est littéralement à la mode. Mais c'est clairement dépassé comme système, c'est vieux, c'est du gaspillage, vous vous rendez compte, pour faire une photo, qui de toute façon va finir sur un ordinateur dans la plupart des cas, et qui va, il y a même des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font leurs photos sur pellicule, et pour scanner, ils prennent une photo avec leur appareil numérique de la pellicule. C'est une très bonne façon de scanner, au passage, je pense, mais c'est encore plus ironique quand on y pense. Ça veut dire que là, la personne, elle a un appareil numérique parfaitement compétent, plutôt que de prendre ça et d'aller faire des photos dehors. Non, elle va faire des photos sur un support en gélatine, qu'elle va devoir tremper dans des produits chimiques qui détruisent l'environnement, qu'elle va devoir rincer dans des litres et des litres d'eau, qu'elle va devoir faire sécher, qu'elle va ensuite devoir refotographier avec un appareil numérique tout à fait standard. C'est super fun, c'est incroyable. Non mais les humains sont tellement drôles. On aime se compliquer la vie. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et en plus, ça paye parce que c'est beau, c'est esthétique, c'est unique et ça claque. Tout le monde veut recréer le look de l'argentique avec le numérique. 2024, c'est mon année du retour à l'argentique. Je vous en fais la promesse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Combien de pellicules avez-vous fait cette année et combien vous espérez en faire l'année prochaine? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font que du numérique? Essayez l'argentique. Merci. Il fait complètement nuit dehors. Mon décor est vraiment dégueulasse. En fait, on dirait pas, mais il y a vraiment... Là, c'est une pile de documents. Mon décor, c'était n'importe quoi. Du coup, j'étais là, ok, on va sortir le 85 mm 1.2. Joyeux Noël si vous regardez cette vidéo en période de Noël.